déjà là devant vous les 3 personnes référentes de ce projet Togo créatif, qui est quand même un projet inédit pour le Togo, dans la mesure où il a démarré courant 2022, deuxième semestre 2022, et il va se développer jusqu'à fin 2027. C'est-à-dire que c'est donc 5 ans d'activité qui devraient permettre, de par la durée de ce projet, de consolider, de construire, de développer le secteur culturel aussi largement que possible, en tout cas, et qui devrait permettre le renforcement des compétences des artistes et des opérateurs qui sont impliqués dans ce secteur. Voilà, je ne sais pas si vous voulez peut-être respectivement dire un petit mot, ou tout à l'heure. Tout à l'heure, très bien. Alors, pour reprendre en fait un peu l'origine de ce projet Togo créatif, d'une part, il y a, vous le savez peut-être, une programmation de l'Union européenne qui s'établit sur plusieurs années. Et donc, nous sommes dans le cadre de la programmation 2021-2027. Et donc, à partir de 2021, on a commencé à réfléchir à ce qui pourrait, au Togo, renforcer le secteur culturel. Ce secteur culturel étant perçu comme aussi un levier pour le développement humain, pour le développement de la citoyenneté, pour le renforcement de la démocratie, pour la protection de l'environnement, pour l'égalité genre au Togo. Et donc, toutes ces thématiques de coopération pouvaient profiter d'une approche sensible, culturelle, artistique, que vous pouvez déployer à condition d'avoir les moyens pour le faire. Et donc, le projet Togo Créatif, c'est justement une proposition de renforcer la chaîne de valeur du secteur culturel en partant de la formation professionnelle, de la création artistique, de la diffusion et avec des objets phares que sont des festivals, festival du cinéma, festival de musique et un festival nomade qui, chaque année, mettra en coopération un festival européen développé au sens reconnu dans la partie qui est la sienne, dans la discipline qui est la sienne, avec un opérateur togolais pour réaliser ensemble une édition commune du festival togolais augmenté des forces du festival européen. Voilà, c'est un peu le contexte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le festival nomade. Ensuite, il y a des programmes qui sont plus dans le long terme. Donc, je vous ai parlé de la formation professionnelle. C'est un programme qui s'appelle la pépinière de talent. Cette pépinière de talent, on aura l'occasion de faire un autre temps d'information et également d'échange pour parler formation professionnelle. Il y a un autre programme qui s'appelle le réseau des villes créatives. Il s'agit de renforcer la place de la culture dans les plans locaux de développement des communes au Togo. Et donc pour ça, eh bien, il y a des soutiens aux artistes et aux communes qui sont prévus, et c'est le Goethe Institut qui aura principalement en charge le développement de ce programme. Il y a aussi un programme qui s'appelle Togo Immersive, qui est une manière de valoriser le patrimoine naturel et culturel togolais par le biais des technologies numériques. Donc tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est captation numérique de ce patrimoine, diffusion, rayonnement par le biais d'une microfolie qui sera installée bientôt dans l'auditorium, le futur auditorium de l'Institut français du Togo ici, et qui permettra d'accéder à des réseaux de musées numériques internationaux où on pourra à la fois voir les ressources de ces musées et en même temps
téléverser les ressources du Togo, captées numériquement et mis à disposition de l'international. Voilà, c'est un peu ce projet Togo Immersive. Je vous ai un peu rapidement brossé ça, non pas parce que c'est le sujet du jour, mais pour déjà évacuer les autres programmes et en venir maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est cet appel à projet pour les résidences artistiques Togo Créatif. Donc, je vous ai parlé de renforcement des compétences, de renforcement des capacités. Ce qu'on avait en tête, c'est que, puisqu'on parle, tout le monde parle d'industrie culturelle et créative, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Beaucoup de gens font des conférences, peu agissent dans le secteur. Nous, on s'est dit, tiens, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et d'interroger cette dimension économique des industries culturelles et créatives. Pour interroger cette économie de la culture, eh bien, on se pose des questions de base. C'est-à-dire, comme dans n'importe quelle industrie, qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit? Et est-ce que c'est concurrentiel? Et est-ce que ça a une place sur le marché international? Donc, pour ça, eh ben, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait plutôt essayer de renforcer la formation des artistes et des opérateurs. Et quand ces gens sont formés, s'ils ne le sont pas déjà, certains le sont, eh bien, alors, on peut les accompagner pour améliorer les conditions de production des œuvres qu'ils envisagent de créer. Cette amélioration des conditions de production, souvent, dans le spectacle vivant notamment, passe par des métiers complémentaires, un espace dédié à la création et des moyens techniques pour travailler et rendre possible les idées de création qu'on peut avoir. Donc ce studio des arts vivants, dont on a parlé, et qui est une place importante du programme de résidence artistique, c'est ce qu'on a engagé comme investissement dès l'ouverture du projet. Certains l'ont vu déjà, on pourra le voir à la fin de la réunion. C'est un chapiteau, il est à l'arrière de l'Institut français, il est en cours d'installation, enfin il est installé, il est monté si vous voulez, mais il est en cours d'équipement. Pourquoi un chapiteau? D'une part parce que nous, on n'avait pas non plus de lieu dédié à la création. Notre scène, elle est là, elle sert à la diffusion, on a tout le temps des spectacles, donc on est tout le temps interrompu par des montages, des balances, des choses à faire, et puis ça interdit aux équipes de travailler confortablement et dans la durée dans un espace. Je pense qu'au Goethe, c'est pareil, il y a aussi des difficultés voilà, de pouvoir utiliser dans la durée les espaces scéniques, et donc connaissant les opérateurs culturels qui sont partenaires, on a vu qu'il y avait aussi des difficultés, on va dire, d'infrastructure. Et donc on s'est dit, il faut qu'on essaye de mettre à disposition des artistes un lieu dédié qui leur permettra vraiment de travailler efficacement, professionnellement. Donc ce lieu dédié, on avait le choix. Soit on construit, soit on accueille. Construire, vous savez ce que c'est? Déjà, il faut attendre la signature du projet européen. Au jour J de la signature du projet européen, normalement, le projet doit commencer. Sauf que si on commence par construire, là, on commence par faire un programme, appeler les architectes, chercher les entreprises, faire des appels d'offres. Et 5 ans plus tard, le bâtiment n'est toujours pas sorti. J'en sais quelque chose, puisque celui qu'on est en train de développer, ça va faire 3 ans que c'est en chantier. Donc, voilà, pour éviter cette problématique, on s'est dit qu'il fallait penser à un lieu qui peut être installé rapidement. Et donc, ce qu'on a trouvé de plus adapté, et en même temps de plus qualifié, c'est le principe du chapiteau. C'est-à-dire, vous savez que ce sont des normes différentes de bâtiments. C'est ce qu'on appelle les normes CTS, chapiteau, tente, structure. Il n'y a pas besoin de permis de construire. On peut simplement, en l'achetant, on le fait venir, on l'installe,
Et ce sont des lieux qui sont prévus pour accueillir du public, où il y a donc tout le dispositif de sécurité et d'accueil qui permet tout de suite la mise en travail. Donc on a opté pour cette option, et dans le choix des chapiteaux, on est allé vers un chapiteau qui est vraiment aux couleurs européennes, qui s'appelle le Magic Mirror. Et donc le Magic Mirror, ce sont des chapiteaux que vous allez voir tout à l'heure, je commenterai. Mais en gros, c'est un chapiteau en bois, avec une couverture en bâche, et qui est aussi très inspirant et très qualifiant en termes de lieu de travail. Donc le chapiteau est là. On est en train d'attendre le matériel scénique qui est au port. Et on a commandé la partie climatisation qui doit venir compléter le dispositif. Ce lieu, il faut qu'on le programme. Donc l'idée, c'est qu'il serve au maximum aux projets artistiques qui auront besoin d'un espace de travail. Cet espace de travail, il est adaptable. C'est-à-dire que ceux qui ont un projet circulaire, c'est parfait, c'est circulaire. Ceux qui ont un projet semi-circulaire, c'est possible. Frontal, c'est possible. Bifrontal, c'est possible. Donc, il y aura cette adaptabilité du lieu selon les projets artistiques. Ça, c'est la première chose. Certains projets, parce qu'on a déjà commencé un petit peu à expérimenter, en préfiguration justement pour mieux pouvoir instruire les réponses à l'appel à projet qui vont arriver. On a commencé à tester un peu des choses. Il y a une compagnie qui était là au mois de décembre et qui a fait dans sa résidence à la fois une représentation frontale sur la scène et quelques jours après une représentation circulaire dans le chapiteau, parce que son intention, c'est de pouvoir aller jouer en espace public, dans des lieux où justement il n'y a pas d'équipement, où les gens s'attroupent autour de ce qu'il y a à voir. Et donc, ça change complètement la configuration, parce que les artistes vont pas être uniquement dans un sens comme nous sommes là ensemble, mais imaginez que si j'étais au milieu de vous, que je me tourne comme ça pour voir tout le monde. Et donc, pour se préparer à l'espace public, c'est très intéressant d'avoir un lieu de ce type-là pour travailler l'écriture tout simplement du spectacle. Voilà, donc, un chapiteau. Ce chapiteau est privilégié du travail, mais n'est pas le lieu contraignant du travail. C'est-à-dire, il est possible que des propositions de résidence artistique indiquent qu'elles ne souhaitent pas, pour X raisons, travailler sous chapiteau parce qu'ils ont besoin d'autres contextes de travail. D'accord ? On n'est pas en train de dire il faut que tout se passe sous chapiteau, mais le chapiteau est un lieu qui sera un professionnel. C'est ouvert aussi à des missions et de renforcer les projets artistiques en les accompagnant au mieux. Alors après, voilà, cet accompagnement, justement, il faudra le qualifier. C'est là que je vais ensuite venir. Je ne sais pas si vous avez déjà des compléments à donner à ce niveau-là. Oui, comme ça je vais te permettre de respirer un peu. Un élément aussi très important de ce projet, enfin de ce programme de résidence, c'est la partie construction du public. Et on va en reparler. C'est même aussi un élément important de la chaîne de valeur d'une œuvre. C'est pas seulement de former des artistes, de pouvoir créer et diffuser, mais c'est aussi avoir en face un public. Et donc, l'ensemble des projets qui font partie de Togo Créatif, et celui-ci en particulier, aura vraiment pour objectif de développer le public, notamment puisqu'il y a une partie, le chapiteau en tant que tel, mais voilà, peu importe où la restitution se fera, le but c'est de pouvoir accueillir du public pour voir les restitutions, mais aussi de pouvoir assister au processus de création, de pouvoir développer des actions de médiation culturelle, puisqu'il y aura aussi au sein de l'équipe Togo Créatif des médiateurs culturels qui viendront travailler avec les artistes pour développer des actions en direction de tous les publics.
Je dis tous les publics parce qu'on pense souvent seulement au public scolaire. Et je pense que voilà, il est important de s'intéresser aux adultes, aux enfants, voilà, à tous les publics. Okay. Ça, c'est une des dimensions importantes, hein, j'y insiste, parce que effectivement, on va vous demander dans votre réponse, d'une part, ce qui est contraignant, c'est une restitution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un bénéficie du dispositif de résidence artistique, il y a obligatoirement une restitution du travail, que le projet soit fini ou pas fini. Donc c'est à penser selon le degré d'avancement du projet. Mais il y a nécessairement une étape de restitution. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi que on parle d'économie. Donc une économie, c'est une production de quelque chose, mais c'est aussi une réception, une consommation de ce quelque chose. Et qui reçoit, qui consomme, c'est le public. Donc ce public, s'il n'existe pas, eh bien, il n'y aura jamais d'économie des ICC. Donc il faut, parallèlement, où on renforce votre capacité à produire des œuvres de qualité, il faut aussi progressivement construire un public qui va devenir fidèle aux potentialités des artistes du Togo, qui sera intéressé par les nouveaux projets, qui sera curieux de venir voir sous chapiteau ce qui se passe, et qui viendra aussi vous voir, que ça soit ici ou ailleurs dans vos tournées, en achetant sa place et en étant du coup lui-même un des maillons du système économique de l'industrie culturelle et créative. Donc ça, c'est très important pour ces deux options. C'est aussi très important puisque vos projets, sans que nous ayons besoin de les contraindre, souvent, sont des projets qui s'emparent de thématiques de société. Ces thématiques de société, elles touchent plein d'aspects du vivre ensemble, de l'autre, de la femme, de ceci, de cela. Et toutes ces sociétés-là, toutes ces thématiques-là sont intéressantes pour justement faire société tous ensemble. Donc, avoir un public qui se construit, c'est aussi des gens qui construisent leur citoyenneté, leur capacité à avoir un avis critique sur les choses, et ce sont des gens donc qui deviennent des interlocuteurs intéressants pour la dimension sociale et pour les développements de projets. Voilà, donc l'économie et aussi l'impact, on va dire, sensible auprès des bénéficiaires que sont les différents publics. Et si je peux ajouter, à propos d'économie, justement, il y a aussi l'économie même d'une œuvre, puisque dans les résultats attendus de ce programme, c'est aussi que les œuvres créées grâce à cette résidence de création puissent ensuite continuer à vivre, peut-être aller dans d'autres résidences de création si le travail n'est pas terminé, on en parlera, puisqu'il s'agira aussi d'étapes ou de finalisation, mais qu'une fois les œuvres créées, elles puissent avoir le niveau de professionnalisme et la qualité suffisante pour pouvoir être programmées dans des festivals panafricains, au Massa par exemple, tout proche d'ici, mais ça peut être aussi en Afrique de l'Est, de l'autre côté, ou en Europe par exemple. Donc ça veut dire que un spectacle va être acheté, et c'est aussi ainsi qu'on va permettre aux artistes de vivre de leur création. Donc c'est à la fois la possibilité que ces œuvres soient diffusées dans la région, mais aussi à l'international. Voilà. Le fait que sur le territoire togolais, ce qui manque le plus, c'est la formation. Il y a manque d'infrastructures et souvent manque de moyens aussi. Je crois que ce projet répond à la plupart des
questions que se posent les acteurs culturels au Togo. Donc, sur le plan, il y a par exemple le Goethe Institut qui a l'habitude de lancer des appels à projets, mais nous précisons toujours qu'il ne s'agit pas d'appels pour financer des créations. Donc, nous nous occupons de la diffusion parce que notre budget ne nous permet pas, mais avec ce projet Togo Créatif, c'est une occasion pour ceux qui veulent vraiment créer, de créer et de pouvoir diffuser non seulement au Togo, et avec le niveau de professionnalisation qui est attendu, ces productions pourront éventuellement s'exporter également. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement quand on a écrit le projet, on a essayé d'être complémentaire à ce qui existait déjà. Donc à pas être redondant par rapport à ce qui se passe par ailleurs, mais au contraire à voir à quel endroit est-ce qu'il y a des manques et d'essayer de travailler ces manques dans le cadre du projet Togo Créatif. Et c'est vrai que tu parles de diffusion. C'est vrai que nous, Institut français, Goethe Institut, on était plutôt traditionnellement sur la diffusion de spectacles. Or, cette diffusion aussi est souvent complexe quand les œuvres sont fragiles. Voilà. Et donc, ça intéresse aussi les diffuseurs, que ce soit les instituts ou même les autres opérateurs au-delà des frontières, de pouvoir accueillir des œuvres mieux travaillées, plus solides, plus efficaces en direction des publics. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Ensuite, c'est vrai que dans cette complémentarité aussi, on a suivi évidemment la politique du ministère de la Culture et on a vu que le ministère de la Culture s'emparait actuellement du cinéma comme étant un des secteurs fleurons de la culture togolaise. Et donc, avec l'évolution, la création du Code du cinéma et de l'image animée, l'ambition de créer un fonds d'aide à la production des films, type CNC, comme on le connaît en France, ou voilà, en tout cas qui sera conçu et profilé selon le contexte au Togo et les choix du gouvernement. Voilà, donc ça n'était pas pertinent de nous engager en doublon sur des secteurs qui étaient déjà pourvus ou en cours de l'être. Voilà. Donc on s'est plutôt concentré sur les secteurs où on sentait que les artistes avaient de grandes difficultés pour réaliser leur travail. Voilà. Alors, oui, à la suite, oui. Pratiques, ouais. Voilà. Donc, on a donc publié un appel à projet de résidence artistique. On va vous présenter rapidement ce qu'on attend, et puis ensuite, comme ça, on aura un échange avec vous et on pourra répondre aux questions autant que possible. Donc, d'une part, notez bien la deadline, hein, c'est le 29 janvier. Ça veut dire que, évidemment, comme dans tous les appels à projets, à partir du moment où on inscrit une deadline, on la respecte. Donc, le 30 janvier, ça sera plus possible. Mais donc, faites en sorte de répondre dans les temps. On a un endroit où on répond, c'est l'adresse mail direction@institutfrançais-togo.com. Voilà. Et tous les dossiers doivent arriver en format numérique, électronique. Alors, à ce sujet, pas de précipitation non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul appel à projet que l'on va faire. Donc, il est préférable, si votre projet n'est pas mûr, d'attendre un peu, de voir aussi peut-être d'autres projets qui vont être accueillis pour avoir une meilleure idée et pouvoir ensuite vous lancer. Voilà, ça évitera que vous perdiez votre temps aussi sur si votre projet n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, quels sont les critères d'éligibilité? Donc, cet appel à projet s'adresse aux artistes. Donc, à partir de quand on considère qu'on est artiste? Eh bien, à partir du moment où on a déjà un engagement dans cette vie professionnelle, et c'est ce qu'on vous demande de justifier
d'être engagé dans la vie professionnelle et de justifier d'un parcours artistique professionnel avec des travaux antérieurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des participations à des projets artistiques, à des spectacles. C'est pour ceux qui font des expositions, déjà des choses qui ont été, qui vous permettent de présenter un embryon à minima de carrière artistique. Il ne s'agit pas de... C'est pas un projet qui est destiné uniquement aux gens en fin de carrière. Hein. On cherche à aider la jeunesse principalement, d'accord? Mais cette jeunesse, il faut quand même qu'elle ait un pied dans le métier. Voilà. Donc il faut qu'elle soit déjà engagée dans un processus de travail, et ça, il faut être en capacité de le justifier. Alors pour le justifier, vous pouvez donner des éléments administratifs. Il y a dans ce formulaire de candidature, on vous demande quels sont les 3 derniers projets que vous avez portés. Alors certains auront des projets à mentionner, d'autres peut-être pas, mais ayez le souci de nous montrer que vous êtes déjà productif en tant qu'artiste. D'accord ? Parce que autrement, on va vous dire, si on voit que vous n'avez pas commencé votre carrière, on va vous dire, allez voir plutôt du côté de la pépinière de talent, là c'est la formation, et là, voilà. Hein. Ce qui n'est pas non plus interdit pour ceux qui sont plus avancés et qui veulent aussi continuer à se former. Mais voilà, il faut trouver la bonne place pour chaque réponse. Ensuite, on sera très, très attentif au fait que quand vous êtes quand vous obtenez une résidence artistique, on demandera à ce qu'elle se réalise vraiment. C'est-à-dire que vous soyez pleinement disponible pour le faire, vous ne soyez pas en train de travailler je ne sais pas où, et puis en même temps venir là 2 heures, et puis repartir, parce qu'autrement, on reproduit la précarité dans laquelle certains peuvent être déjà maintenant. Donc, l'idée est d'en sortir. Si on reproduit les mêmes défauts, on va arriver au même résultat. Donc, on essaye d'être pleinement disponible pour ce travail. Et c'est pour ça qu'il sera très important dans tous les dossiers de présenter à quelle période calendaire cette résidence est possible pour vous et importante pour votre projet. D'accord ? Il y a cette dimension-là qui n'est pas clairement notifiée dans l'appel à projet, mais imaginons que vous avez un projet qui est intéressant, etc., qu'on vous dit très bien pour le mois de novembre, mais que vous avez une date de création déjà programmée au mois de juillet, ça va poser problème, d'accord ? Ou inversement, voilà, si vous avez une résidence au mois de février, mais que après vous n'avez plus rien avant la création qui est prévue en janvier 2024, là aussi ça va poser un problème parce que vous allez avoir une déperdition d'énergie, de qualité, etc. Voilà. Donc il faudra essayer, ça on échangera à partir du moment où on voit que le projet peut être soutenu. On verra quelle période vous proposez, si c'est possible, si c'est pas possible, et on aura un dialogue pour voir comment les choses peuvent se mettre en place dans l'intérêt commun. Et évidemment, il faut... c'est un projet de l'Union européenne, c'est porté... donc, pour ce projet, cet appel à projet spécifique, c'est porté directement par l'Institut français, administrativement, et donc ce portage suppose que on soit dans un cadre administratif qui soit professionnel. Donc on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui sont constitués en association, en compagnie, qui ont un numéro fiscal, voilà, des gens qui vivent de leur métier, qui travaillent habituellement, avec qui on peut faire une convention de résidence, avec qui éventuellement verser, donc avec un compte bancaire, avec un nom du compte bancaire qui correspond au nom de l'association, avec des petites choses comme ça qui sont importantes. Voilà.
Alors, comment constituer le dossier de candidature? Bon, je vous ai parlé de ce formulaire qui est tout simple, hein. C'est juste un petit memento administratif de qui vous êtes, hein. Voilà, c'est tout basique. Ensuite, il est important qu'on puisse comprendre quel est votre projet. Donc là, ici, on parle quand même principalement de projet artistique. Donc quel est le projet de création pour lequel vous sollicitez l'accompagnement de Togo Créatif? Ce projet, il peut être très avancé, il peut être à son début, il peut être au milieu de son parcours. Dans tous les cas, il faut qu'on comprenne la globalité du processus. C'est-à-dire, il ne faut pas nous dire, ouais, je sais pas, je vais chercher avec mes potes dans le truc. Ça va pas le faire. Il faut qu'on ait une intention claire de votre part, avec un projet déjà qualifié dans le sens où il est présenté, on sent la démarche de travail, on comprend les thèmes abordés, on comprend les matières que vous allez convoquer pour réaliser votre travail, que tout ça soit clairement exposé. Je sais que c'est parfois difficile pour vous, mais ça va être aussi un chemin, un bout du chemin très important que d'arriver à le concrétiser avec des mots. Parce que quand on est obligé de le présenter, souvent on met des mots sur des choses, et en mettant des mots sur les choses, ça finit par nous faire avancer soi-même dans la compréhension de son propre projet. Donc, je pense que c'est important de faire cet effort-là. Et vous pouvez d'ailleurs même travailler entre vous, vous présenter mutuellement les projets avant de les envoyer, parce que d'avoir un regard extérieur sur un projet qu'on écrit, parfois ça permet de le clarifier, ça permet de combler des manques ou alors éliminer du surplus dans lequel on peut se perdre après. N'oubliez pas que nous, on va lire votre projet, a priori on ne vous connaît pas, ou quand on vous connaît, on ne sait pas précisément quel est le projet que vous présentez. D'accord ? Donc on a besoin de ne pas se dire mais qu'est-ce qu'il veut dire, mais de dire ah c'est ça qu'il veut faire. D'accord ? Donc présentation du projet artistique, présentation donc du processus de travail qui va vous permettre d'atteindre votre résultat et présentation de la place que la résidence artistique va occuper dans l'évolution de ce processus. On va y faire quoi dans cette résidence? C'est de la recherche, de l'improvisation, c'est du travail de plateau avec les interprètes, c'est la fiche technique d'éclairage. Voilà, tout peut exister, mais on a besoin de savoir ce que vous avez prévu. Voilà. Parce que forcément, il y aura aussi des ressources complémentaires à imaginer. D'accord ? Vous avez peut-être telle intention, et puis vous pouvez d'ailleurs nous dire dans votre dossier, bah, j'aimerais bien, je sais pas, faire une composition sonore particulière, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne personne en capacité de faire ça. J'aimerais aussi avoir un soutien, parce qu'on peut réfléchir avec vous sur des choses. Voilà, c'est possible. C'est pas une fragilité du projet que de dire quels sont ses besoins. La fragilité du projet, c'est de ne pas les dire et du coup de s'y trouver confronté quand vous êtes au moment de le réaliser. Donc on vous demande le CV des artistes aussi qui sont dans l'équipe, qui sont dans le projet. Donc quand je dis artiste, c'est CV globalement de l'équipe artistique, hein. Ça peut comprendre aussi l'éclairagiste ou le costumier ou le scénographe ou l'artiste du plateau, ou, voilà. Hein. Qui sont-ils, d'où ils viennent, quel est leur parcours, comment ils vont ensemble fonctionner, voilà. Est-ce qu'on peut ajouter le fait que c'est pas uniquement réservé aux artistes togolais?
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Que les équipes artistiques peuvent être composées d'artistes togolais, mais d'autres artistes de la région, d'artistes européens. Voilà, comme ça peut être aussi des équipes qui viennent pas du Togo, mais qui ont un projet ici au Togo. Voilà, l'idée c'est que, au travers de ces résidences artistiques, on crée aussi une circulation des compétences. Donc cette circulation, si on faisait quelque chose et on disait non, il faut que tout le monde soit togolais et tout ça, bon bah finalement voilà, on est dans la salle, on va faire des équipes là tout de suite et puis chacun va repartir avec un projet. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est aussi que vous avez la capacité dans votre projet d'inviter un artiste béninois, un burkinabé, un ivoirien, un européen, un allemand, un français, ce que vous voulez. Voilà, les équipes composites interculturelles sont tout à fait acceptées et même encouragées parce que ce sont des équipes où les échanges, les transferts de compétences, les transmissions de savoir-faire, etc., vont être intenses. Voilà. Donc c'est aussi important. Voilà, et enfin le budget de votre projet. Attention, quand on dit budget équilibré du projet, ça n'est pas le budget de la résidence. C'est le budget global de la création de votre projet. Et dans ce budget global de création du projet, vous indiquez quel apport vous espérez de Togo Créatif. D'accord. C'est-à-dire que nous, on veut savoir, par exemple, je ne sais pas, si vous avez un projet de création que vous l'estimez, je prends des chiffres ronds pour être simple, par exemple à 10 000 euros, et que les 10 000 euros, vous avez déjà obtenu une aide d'un premier financeur qui donne 3 000 euros, et vous escomptez avoir un soutien à la diffusion de Africa Culture Fund de 3 000 euros, et qu'il reste 4 000 euros que vous n'avez pas encore sous la main, mais que vous allez mettre vous en termes d'association peut-être 1 000 euros, et qu'il reste 3 000 euros, vous dites voilà, j'espère que Togo Créatif pourrait m'accompagner à hauteur de 3 000 euros. Voilà. Mais on a besoin d'avoir la globalité des dépenses en dépenses et la globalité des recettes en recettes. Avec les choses qui sont acquises, les choses qui sont en cours de demande et ce que vous espérez de la résidence ici, Togo Créatif. Sachant que ça vous oblige, mais c'est aussi un travail intéressant, à bien réfléchir à toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer, entre le début jusqu'à la première sur scène. Et pour toutes ces étapes, vous pouvez effectivement solliciter l'aide de Togo Créatif, mais on peut vous aider en fonction des projets à vous mettre en contact aussi avec d'autres lieux de résidence dans les pays voisins aussi pour accueillir d'autres phases de la création qui peuvent être coproducteurs puisque Togo Créatif va être coproducteur de votre création. D'ailleurs, ça appelle oui. petite discussion. Je te passe la main. Ouais. Voilà. Donc, oui, vas-y. Je voudrais ajouter que c'est très important de prendre du temps pour préparer la demande. Stéphanie l'a dit tout à l'heure. Si le projet ne peut pas se précipiter pour envoyer le projet, nous remarquons lors des appels à projet ou à candidature que parfois c'est à la dernière minute que rapidement les gens envoient leur projet et on voit parfois la qualité de ce qui est envoyé. Je donne un exemple par rapport à cet appel à projet en cours où récemment j'ai eu quelques mails où les gens m'ont envoyé directement les dossiers de candidature. C'est comme si c'était à moi qu'il fallait adresser les dossiers, alors que dans le test, il est dit explicitement
qu'il faut envoyer les dossiers sous forme électronique à une adresse précise, notamment à l'Institut français. Et j'ai relu les messages et je me rends compte que soit la personne n'a pas bien compris l'appel ou bien a vu le logo de l'Institut Goethe et a tout de suite envoyé le projet à l'Institut Goethe. D'où l'importance de vraiment prendre le temps de bien lire, comprendre ce qui est demandé et bien ficeler son dossier. Tout à fait, tout à fait. Et oui. des coproducteurs, justement. Oui. Donc, dans un processus de travail, quand vous sollicitez des appuis à la création, des résidences artistiques, ça veut dire que vous demandez à un opérateur d'agir sur la production de votre travail. Il va agir financièrement, il va agir en mettant à disposition un espace, il va agir en mettant à disposition des compétences. À partir du moment où il agit avec cet engagement, et notamment s'il y a un engagement financier, ça le place comme coproducteur de votre travail. Donc cette coproduction, comme son nom l'indique, peut faire apparaître plusieurs partenaires. Voilà. Est-ce que c'est une lacune? Est-ce que c'est une qualité? Nous, on part du principe que plus vous arrivez à fédérer des partenaires sur votre projet, mieux vous êtes repéré par ces partenaires, et donc vous gagnez en légitimité pour qu'on vous fasse confiance. Donc, dans la vie de votre projet, quand celui-ci va être créé avec l'aide de ces partenaires qui sont coproducteurs de votre projet, j'espère pour vous, sera diffusé, acheté par d'autres opérateurs, diffuseurs, qui présenteront votre travail. À ce moment-là, vous ne devez pas oublier les partenaires sans lesquels votre travail n'aurait pas pu aboutir. Donc, ça semble évident quand on le dit comme ça, mais on voit à l'usage que ça n'est pas si simple. La règle, pour tous ceux qui souhaiteront que Togo Créatif les accompagne, c'est une règle qui est à la fois une règle professionnelle, évidente, et en même temps qui est aussi sous-tendue par des conditions qui relèvent des principes de communication de l'Union européenne. Quand un projet est financé par des fonds européens, il se doit d'indiquer systématiquement et pendant toute la durée de vie du projet qu'il a bénéficié de l'aide de l'Union européenne. Donc c'est le bandeau avec l'Union européenne, le Goethe Institut, l'Institut français du Togo, et le logo Togo Créatif, d'accord, qui a dit merci, voilà, et que vous avez vu tout à l'heure. Et ça, quelle que soit la situation de présentation de votre projet, quel que soit le canal de communication de votre projet, et quelle que soit la durée de vie de votre projet. C'est-à-dire que si vous êtes aidé en 2023 pour un projet qui est créé et que vous tournez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je vous souhaite 10 ans, voilà, et que vous passez dans tous les continents, etc., à chaque fois qu'il sera question de présenter votre projet, par contrat que vous aurez avec Togo Créatif, vous devrez absolument mentionner avec le soutien de Togo Créatif et les logos de ce partenariat. Voilà. Vous risquez de rencontrer des festivals qui vous achètent, qui vont vous dire « Oh là là, mais il y a trop de logos, tout ça c'est compliqué, je peux pas, moi c'est pas Togo Créatif, c'est pas mon partenaire, c'est pas mon truc, tout ça. » Très bien. Dès qu'il sera question de votre projet,
il faudra la mention des logos Togo Créatif. Puisqu'on parle du logo, le voilà. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je profite pour dire que il a été réalisé par Alchiro JC. J'espère que j'écorche pas son nom, que vous connaissez peut-être, en tout cas comme un graphiste. Et voilà, on a voulu à la fois qu'il soit le reflet de ce programme, qui a pour but d'aider à structurer, à professionnaliser le secteur artistique tout en favorisant, tout en boostant sa créativité. Voilà. Donc on espère que vous serez fiers de le porter, autant qu'on est fiers, nous, de porter ce projet. Donc on en vient à la dernière partie avant qu'on ouvre les échanges. Quand vous aurez donc construit votre dossier, remis votre dossier, au niveau de l'équipe Togo Créatif, c'est-à-dire Goethe Institut, Institut français et équipe à proprement parler Togo Créatif, on aura un temps de jury. On s'autorisera aussi peut-être à inviter des personnalités qualifiées à ce jury en fonction de la nature des projets qu'on pourra recevoir. Et on cherchera dans les critères à estimer donc à la fois la qualité, la puissance du projet et ses perspectives. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le temps long pour nous parler de votre projet, c'est-à-dire comment vous imaginez qu'il peut donc être créé d'une part, mais vivre ensuite après cette création. On cherchera à comprendre quelle nécessité de la résidence vous avez identifié pour l'aboutissement de ce projet, en quoi c'est important de faire cette résidence. Votre projet peut-il exister s'il n'y a pas la résidence, ou au contraire, voilà, soit c'est très important, soit c'est une proposition comme une autre, mais vous en sortirez toujours. Voilà, dites les choses sincèrement, parce que dans un sens ou un autre, voilà, ça peut nous permettre en tout cas de réfléchir et de voir parfois quel est le meilleur mode d'accompagnement qui est attendu. Quel protocole de travail vous envisagez? Ça, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire comment vous allez faire avancer votre œuvre en gestation pendant ce temps de résidence. Quels sont les contacts ou les collaborations établies sur place, c'est-à-dire quand vous travaillez avec des artistes, des techniciens, des intellectuels, des artisans, voilà. Comment est-ce que vous imaginez en fait réunir toutes les ressources ou les matières qui sont importantes dans votre projet pour qu'il aboutisse? Et quel dispositif de sortie de résidence et de médiation culturelle, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que vous imaginez déjà dans le cadre de votre résidence? Ça ne sera pas à vous tout seul, pour cette partie médiation, comme disait Stéphanie, d'aller chercher les publics, parce qu'on sait bien qu'à ce moment-là, vous avez d'abord un enjeu prioritaire, c'est de construire votre travail. Mais dans l'équipe, et ça me permet de parler un peu de l'équipe Togo Créatif, donc Stéphanie est la chef de projet, il y aura aussi à ses côtés donc 2 chargés de mission administratifs, un au Goethe, un à l'Institut français. Il y aura 2 chargés de production qui vont se répartir le suivi de production de tous les programmes Togo Créatif. Il y aura 2 médiateurs culturels qui, là aussi, vont bâtir des stratégies de médiation culturelle et qui pourront à la fois accompagner le Festival de cinéma européen, mais aussi la résidence artistique sous le chapiteau, mais aussi tel ou tel autre programme, voilà, avec des modes opératoires qui pourront être adaptés au format artistique et au public cible qu'on cherche à atteindre. Voilà. Globalement, quels seront nos critères d'appréciation des dossiers qu'on va accueillir? Voilà, on a peut-être oublié des choses, mais je pense que l'échange avec vous va nous permettre de préciser, peut-être, j'imagine que chacun a déjà des questions en tête.
Le temps que vous réfléchissiez dans la salle aux questions, on va peut-être commencer par Oui. une question qui arrive ici. On nous demande, faut-il forcément être en association pour postuler? Les candidatures individuelles sont exclues? Non, elles ne sont pas exclues à condition qu'il y ait une existence administrative. C'est-à-dire, vous savez qu'ici, par exemple, ou au Bénin, il faut avoir un IFU. Au Togo, il faut avoir un enregistrement CFE, etc., etc. Donc, il faut avoir une existence administrative. On peut être auto-entrepreneur comme artiste. Voilà, on peut... voilà. Mais en tout cas, il faut pouvoir... sortir de l'informel aussi. Voilà, c'est ça. Et puis, signer une convention, produire une facture. Et donc, pour tout ça, il faut avoir une existence administrative. Oui. Alors, on a la même question qui apparaît. On aura... Oui, vas-y. On pose la question. Du coup, bonjour à tous. Du coup, nous, c'est l'association Dom Togo. On est une association artistique et humanitaire. On n'a que 2 ans et du coup, on a le statut d'association, mais on n'a pas le numéro fiscal encore. C'est obligatoire? Ouais. Okay. Mais je pense que ça peut s'obtenir sans trop de complications. Pas avant la fin de la date de la deadline. Ah, peut-être, peut-être. Ah, il y aura d'autres, c'est pas le premier et le dernier appel à candidature. Hein. Oui. Ah, Oui, attention, oui. en fait, le mieux, c'est de causer dans le micro pour que ça passe dans le Facebook Live simultanément. Bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Ponoumé Ayao, d'état civil, et mon nom d'artiste est Aziz Ayao. Et je suis venu pour voir comment ça se passe et tout. Et moi, j'ai une association en France, et ça fait 1 an que je suis ici. Et j'ai une association en France il y a quelques années, et j'ai pas de numéro de série là-bas et ici. Et j'en ai demandé ici d'ailleurs, mais on n'a jamais eu. Et je voudrais savoir est-ce que moi je peux proposer quelque chose sans que je n'ai pas d'association ici. Une association ici. D'ancrage administratif ici. Au Togo. Oui. C'est possible. Ce n'est pas interdit, c'est possible. Ok, merci. Ouais. Il est important d'utiliser le micro, poser des questions pour que les gens puissent vous entendre Ok. dans le Facebook Live. Merci. Je peux. Okay. Merci beaucoup pour cet échange. Je voudrais vous dire merci puisque cette coopération entre le Goethe Institut et l'Institut français, c'est louable. Ça a commencé depuis très longtemps, avec notamment la bibliothèque numérique, et c'est pour notre bonheur. Merci déjà. Et je vais revenir, je m'appelle Odin. Ma question va s'intéresser au cadre juridique, puisque bon, moi j'accompagne un peu beaucoup d'autres structures, et la question revient. Je vais poser une question stupide, donc je m'autorise à dire n'importe quoi. Et donc, si le numéro fiscal est important, ça veut dire que le cadre juridique d'association n'est pas souhaité, puisque généralement le numéro fiscal au Togo est généralement automatiquement facilement donné au CFE. Et pour les associations, c'est un parcours de combattant. Et donc, ma question est celle-là. Si je suis une association et que j'ai juste un numéro d'enregistrement et que justement je prouve mon existence en termes de travail, est-ce qu'à ce moment-là, je suis éligible? Il faut un numéro CFE, c'est obligatoire, parce que comptablement, nous, on ne peut pas accompagner des structures qui n'ont pas de numéro CFE pour le Togo, IFU pour le Bénin, etc., etc. Donc c'est une contrainte. Notre contrainte n'est pas tellement d'être une association ou pas, mais d'être une structure administrative qui détient ce numéro d'enregistrement CFE. Oui, c'était sur les résidences de cinéma. Alors, il y avait une question sur les résidences de cinéma. On peut peut-être y répondre. Comme je disais tout à l'heure, le cinéma va bénéficier, via le ministère de la Culture,
d'un accompagnement à la production qui est en cours de construction. Les montants des aides à la production pour le cinéma sont très vite importants et on a fait le choix de ne pas intégrer cette dimension de production cinéma dans Togo Créatif. En revanche, il y a un festival du cinéma qui sera porté directement par le Goethe Institut, dans lequel il y a aussi la présentation de films qui peuvent être produits au Togo et qui bénéficieraient d'un appui ou d'un achat de droits voilà, dans notre approche Togo Créatif. Donc il y a un soutien quand même, mais ce n'est pas un soutien à la production, parce que les montants de production des films, d'une part, sont très importants, et d'autre part, vont être gérés par l'outil qu'est en train de mettre en place le ministère de la Culture. Bon, merci. Je réponds au nom de Nicolas Théou Nicholson. Je suis artiste, directeur de Togo Culture International. Eh bien, je voudrais savoir le plafond, c'est-à-dire l'apport maximum de Togo Créatif dans le budget. Merci. Ok, il n'y a pas de plafond. Lâchez-vous. Lâchez-vous, mais soyez pondérés, raisonnables, professionnels. Non, mais là, en fait, on ne donne pas de montant pour une simple raison qui est une raison professionnelle. On cherche à voir dans chaque projet la justesse de l'approche. Et cette justesse doit se traduire aussi sur le plan budgétaire. Et donc, on va forcément vérifier à partir de votre intention de résidence comment on peut soutenir éventuellement financièrement ce projet de résidence. Vous voyez ? Donc on a besoin d'avoir le budget global parce qu'on a besoin de comprendre est-ce que votre projet, vous allez pouvoir l'aboutir. Donc avez-vous des moyens au-delà de Togo Créatif pour pouvoir aller au terme du projet. Mais on a aussi un regard avec une acuité particulière parce qu'on a l'habitude de faire ça sur quelles dépenses vous allez déclarer nécessaires pour faire avancer votre projet dans le cadre de la résidence et qu'est-ce que vous demandez pour le faire. Donc, on va estimer, évidemment, un projet solo, ça va pas être forcément le même accompagnement qu'un projet avec 10 personnes, etc. Si c'est un artiste qui habite Lomé et qui a juste besoin d'un espace de travail, bon, ça va se passer assez simplement. Si c'est une équipe qui vient de l'international, etc., il y a tout de suite des coûts générés, des transports, etc. Donc on ne donne pas... il y a d'autres appels à résidence qui disent « Attention, vous allez toucher 1200 €, tac, et voilà ». Nous, on ne fait pas comme ça, parce qu'on a envie d'accompagner les projets pour ce qu'ils sont. Voilà. Ok, merci. Donc moi, c'est Stéphane Aflaga. Donc je suis responsable de la compagnie No Limit, compagnie de danse, et je dirige aussi le festival All Star Battle. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un calendrier qui est défini en termes d'études et de réponses à apporter à ces appels à projets? Parce que comme vous l'avez dit, il y a certains projets qui peuvent être déjà assez avancés et ce serait intéressant de savoir si on peut vraiment s'inscrire toujours dans cet appel à projet-là. Alors la seconde question, bon, elle est tout bête, c'est que tout à l'heure, lors de l'exemple, vous avez donné des montants en euros et j'aimerais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui doit figurer également dans le dossier qui doit être présenté? Merci. Merci pour ces questions. Donc, sur la question du calendrier, bon, là, on est, on va dire, on attend les réponses 29 janvier. On sait que le chapiteau sera opérationnel, probablement début. Parce qu'il y a toutes les installations électriques, etc., qui sont... Voilà. Donc, si
la résidence est programmée pour le chapiteau, on va probablement proposer un programme de résidence à partir de début avril. Maintenant, ça n'interdit pas qu'on accueille des résidences en fonction de votre programmation ou en fonction des lieux dans lesquels vous souhaitez que la résidence se déroule et qui soit soutenue d'une manière ou d'une autre par Togo Créatif avant cette date. Peut-être. Voilà. Et ensuite, la deuxième question, c'était... Concernant les montants en euros, en devises euros. Ben, c'est pas forcément... je dis en euros parce que comme c'est un projet européen, il a été construit en euros. Voilà. Mais on sait faire les conversions. Donc si vous faites le budget en francs CFA, c'est pas grave. On va prendre une question peut-être des internautes. Je voudrais savoir s'il y a des thématiques dans lesquelles doivent s'inscrire les projets et quels types de projets seront pris en compte. Je crois qu'il n'y a pas de thématique en particulier, donc c'est libre. Pour une fois, c'est libre, donc faites-vous plaisir. Il ne s'agit pas de répondre à une thématique en particulier. Et c'est tout type de projet, y compris des projets arts plastiques. Alors, sauf cinéma, puisque Alain a déjà répondu. Mais voilà, ça peut être aussi des projets pluridisciplinaires. D'autant que le chapiteau vraiment, est vraiment fait pour une exploration multidimensionnelle, multidisciplinaire. Moi, c'est Sama Alimata Sadia Alita Sili. Mon nom d'artiste, c'est Yadissa. Je suis artiste guitariste. En fait, ma question ici est de savoir, en fait, est-ce que les gens qui n'habitent pas à Lomé, parce que moi, je vis à Sokodé. Donc, ma question est de savoir, est-ce que genre, je suis à Sokodé, je voudrais que mon projet, ma résidence soit faite chez moi. Est-ce que c'est possible que ce soit fait chez moi avant de venir faire la restitution à Lomé? Si la résidence, vous pouvez la faire chez vous, en quoi avez-vous besoin de Togo Créatif? Pour la simple raison que la résidence aura besoin d'inviter 2 personnes. C'est-à-dire, c'est une manière de faire quitter des gens. C'est-à-dire, ça serait chez moi, mais ça part chez moi. En fait, on quitte carrément de ce côté pour un petit village, un peu loin de tout, dans la nature. Et voilà quoi. Donc, la question est de savoir si c'est un projet. Tu peux reprendre s'il te plaît. Okay. En fait, la résidence en fait a besoin de. La résidence a besoin de Togo Créa parce que c'est pour pouvoir inviter 2-3 personnes autour du projet pour faire une résidence. Et ça serait pas, en fait, quand je dis chez moi, c'est pas chez moi direct. Mais moi, j'habite à Sokodé. Donc, ils vont venir, mais on va pas être en ville. On sera déplacé carrément dans un petit village, loin de tout le monde. Et la résidence est réveiller, travail, manger, se détendre, c'est tout. Donc, du coup, la question de savoir, est-ce que si c'est un tel projet, est-ce que ce projet-là a une chance de pouvoir être sélectionné, en fait? Alors, on va dire qu'il n'est sans doute pas prioritaire dans son montage. Pourquoi? Parce que ce projet de résidence artistique va essayer d'accompagner les équipes qui ne peuvent pas travailler sans Togo Créatif. Vous voyez? C'était un peu ça l'idée de départ, de dire on monte un studio de création justement pour le mettre à disposition des équipes qui, jusqu'à présent, n'y arrivent pas. Donc, si vous dites, de toute façon, moi je vais dans le village, tout ça, et je bosse, bon, c'est très bien, d'ailleurs, de faire vivre le tissu culturel dans l'espace rural aussi, mais ça rend notre implication moins essentielle. Alors après, il y a aussi un autre programme, qui est le programme du réseau des villes créatives, où là, il s'agit de plus travailler sur les villes à l'intérieur du pays. Je laisse Edem en parler peut-être. Je prendrai l'occasion de présenter ce programme en intégralité, mais comme Alain le dit, pour l'intérieur du pays, les villes de l'intérieur, le réseau de villes créatives permettra également de financer, d'accompagner des résidences à l'intérieur
du pays et lorsque le moment sera venu, on donnera plus d'informations. Ok. Juste les questions. La question précédente. Ouais. Alors la question précédente, c'était est-ce qu'il est possible de travailler avec des compagnies de théâtre, bien sûr, des compagnies européennes. Oui, tout à fait. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Enfin voilà. On espère que vous avez compris aussi, voilà, que c'est ouvert et que toutes les collaborations seront bienvenues dans tous les cas, puisque c'est enrichissant artistiquement. Quel type de projet? Non, on a déjà répondu. Existe-t-il un plafond budgétaire? Ben, on a dit non. C'est voilà. Le but, c'est que le budget soit juste. Si vous nous demandez 100 000 euros, peut-être pas. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a évidemment un budget sur ce programme, d'accord, qu'il y a un budget annuel qui est reconductible, etc., qu'il y a une dotation qui est claire sur les résidences artistiques, qu'on ne dépassera pas ça, et que ça devra être partagé entre l'ensemble des résidences qui seront soutenues. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, si vous demandez quelque chose qui est hors cadre, bah vous vous éliminez tout seul en fait. Voilà. Si un artiste a un NIF, est-il valable pour postuler au nom de l'association? Je crois que comme on a dit, si le nom de l'association n'est pas le même que le NIF, il n'y a pas de correspondance entre les deux, et donc là ça pose problème. Bonsoir, moi c'est Zemmour, je suis le secrétaire général de l'association Maison des artistes danseurs. Et ma question c'était juste pour comprendre un peu dans les critères d'éligibilité, être engagé dans la vie professionnelle et justifié d'un parcours artistique professionnel. Est-ce que ça parle des danseurs, par exemple moi je parle d'un projet de danse, est-ce que ça parle des artistes qui vont participer à la résidence ou bien c'est l'équipe artistique qui propose par exemple le projet? En fait, on parle de quoi? Ça parle de l'équipe artistique, mais on indique ça parce que c'est pour dissocier le public en formation du public professionnel. En gros, une école qui dit je fais un spectacle avec mes élèves, c'est pas recevable. Voilà. Pourquoi c'est pas recevable? Parce qu'il y aura un autre dispositif qui s'appelle la pépinière de talent, qui est dédié à accompagner la formation professionnelle, où il pourra y avoir des ateliers, des temps de résidence et des restitutions qui sont faits dans un cadre de formation. Mais dans le cadre professionnel, justement pour laisser toute tout le potentiel aux artistes qui sont déjà en travail professionnellement, on essaye de dissocier par rapport aux gens qui sont en formation. Voilà. Une association peut-elle porter plusieurs projets? Projet, une association peut-elle porter? Alors, moi j'ai envie de poser la question en retour. Pourquoi une association porterait-elle plusieurs projets? Est-ce qu'elle sert de portage à n'importe qui? Auquel cas est-elle crédible pour le faire? Voilà. La question est très juste, puisque du critère d'élimination du NIF, la solution intelligente que tout le monde ferait, c'est de se dire que si une personne a un NIF, plutôt dans la communauté togolaise, comme on se soutient, on va plutôt aller le voir pour qu'il porte le projet et qu'ensuite on ne se batte pas pour l'argent, on s'entend. Et donc à ce niveau-là, la question est juste. Voilà. Deux endroits où ça m'inquiète dans votre question. Le premier, c'est que si vous dites on va voir la personne qui a l'existence administrative, qui a le numéro, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore considéré comme professionnel. Si vous n'êtes pas considéré comme professionnel, ça veut dire que vous êtes en fragilité par rapport au dispositif que nous proposons. Donc, vous avez à vous mettre en situation d'existence administrative professionnelle pour pouvoir prétendre à l'ensemble de vos droits, après, aussi, d'accord ? Pour pouvoir être inscrit au but au drap, toucher les droits d'auteur, etc., etc. Donc, le projet Togo Créatif, c'est aussi pour renforcer l'ensemble du panorama. Donc voilà. Et deuxième chose, on s'entend après, bah oui et non. Parce que, voilà. Excusez-moi si je reprends la parole. En
fait, je pense que votre légitimité est sur le cadre que vous posez. Mais il faut aussi prendre en compte la réalité de la situation togolaise. Cette réalité-là, la plupart des artistes sont identifiés au Buteau-Dra. Nous sommes ici identifiés au Buteau-Dra et nous avons une existence. Donc du coup, je dis que votre cadre juridique de l'appel à projet est légitime. La vision de nous porter vers une sorte de... Voilà, c'est légitime. Mais en fait, il faut aussi prendre en compte la situation locale. Parce que la plupart des artistes ici sont identifiés au Buteau-Dra. Mais dans le canevas de l'association, il faut se dire que le NIF n'est pas quelque chose d'important dans nos différentes appels à projets quand nous postulons pour aller pour voyager sur des projets à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, cet appel à projet exige de nous que nous ayons un NIF. Maintenant, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de NIF que nous ne travaillons pas. Et je pense qu'il faut faire l'amalgame entre ces deux choses-là. Et je ne dis pas que vous l'avez dit, mais je le précise pour que vous puissiez le comprendre. Et donc, à ce niveau-là, je ne pose pas de questions. Je voudrais juste dire à monsieur Atchogbe, monsieur Alain, madame Stéphanie, est-ce que vous pourrez, avant le 29 janvier, trouver une sorte de solution qui nous arrange pour que, en tant qu'artiste, si nous avons l'enregistrement, ne serait-ce que l'enregistrement au Buteau-Dra, ou que si nous avons l'enregistrement d'association au ministère, sans avoir le numéro fiscal, que nous puissions quand même postuler parce que nous travaillons, parce que nous avons de la compétence à donner et parce que c'est le seul moment dans l'histoire du Togo qu'il y a ce projet. S'il vous plaît. Merci. Oui, mais vous savez, en fait, nous, on ne cherche pas à rendre impossibles les choses. On cherche au contraire à les rendre possibles. Néanmoins, nous-mêmes, dans le cadre de ce projet, mais aussi dans le cadre de notre activité, notre fonctionnement habituel, on a des règles administratives et à partir du moment où on établit un contrat avec quelqu'un, avec un échange financier, c'est qu'il y a un numéro fiscal. C'est incontournable. Autrement, je vais vous dire quoi? Oui, on va faire le contrat et puis ça sera toqué. De toute façon, ça sera bloqué au niveau de la comptabilité. Donc, voilà. Je ne pourrais pas vous partager les sous. Et voilà, il n'y aura pas de... Si je peux me permettre très rapidement, ça part aussi d'un constat. C'est qu'on a du mal à mesurer l'impact de la culture dans la contribution du PIB. Il est important que les artistes arrivent à se régulariser, donc avoir un numéro NIF, un numéro d'identité fiscale, pour qu'on puisse générer des factures et montrer en fait qu'ils contribuent concrètement au PIB. Et quelque part, moi, je pense que c'est une bonne chose de, entre guillemets, contraindre les artistes. Comme la chef de projet l'a dit, ce n'est pas le seul appel à résidence. Donc, même si vous ne l'avez pas maintenant, vous savez qu'il est important d'avoir un NIF. À un moment, vous allez comprendre que si vous voulez qu'on nous considère, je parle des acteurs de la culture en général, à un moment, il faut qu'on se régularise et qu'on commence à montrer le chemin qui prouve que nous contribuons nous aussi à l'économie au pays. Donc c'est important à un moment de se régulariser, quoi. C'est pour notre bien. Ok, merci pour cette présentation. Moi, je suis Gianni, président d'une association Cantata qui fait dans les... Donc, j'ai quelques petites questions. D'abord, quand monsieur Garand était en train de présenter, il a parlé de quelques festivals, quand il parlait du projet en gros, de quelques festivals, et parmi ces festivals, et un festival de musique, un festival de cinéma, un festival Nomade. Un festival nomade. Je voudrais savoir s'il y a une idée pour un festival de théâtre quelque part. Non, pas en l'état, pas en l'état. C'était un choix aussi partagé dans la conception du projet. Il existe des temps forts de théâtre déjà au Togo. Il y a sans doute la possibilité entre les différentes compagnies de théâtre de pouvoir organiser ça sans forcément passer par un soutien de l'Union européenne. Mais le fait de soutenir des projets
qui peuvent être des projets de théâtre dans leur création, ça facilite aussi le fait de pouvoir réunir en diffusion des projets qui ont bénéficié de ce soutien en amont. Donc c'est un soutien à un autre niveau, un petit peu en amont du festival, mais c'est quand même un soutien. Okay. Donc ma deuxième question, c'est, vous avez dit qu'il y a un chapiteau qui est en cours d'équipement. Je voudrais savoir si vous avez des dispositifs pour accueillir un théâtre numérique, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous appelez théâtre numérique? Alors, c'est un théâtre numérique, c'est une création numérique. C'est un théâtre, mais créé numériquement, du contenu numérique, genre des comptes virtuels ou du théâtre virtuel, qui prend en compte l'inclusivité, en fait, pour pouvoir être diffusé à tout le monde, les handicapés, par exemple, et puis le public. Voilà. Attention. Alors, le théâtre numérique, comme je le disais, c'est un théâtre qui est créé exclusivement numériquement pour pouvoir permettre l'inclusivité de tout un public, genre les handicapés et les gens. Écoutez, on ira voir le chapiteau, puis vous me direz si vous pouvez y faire du théâtre numérique. Hein? Ok. On va prendre une question qui s'est affichée. Y a-t-il des possibilités de logement pour les artistes qui sont à l'intérieur du pays? Eh bien non. Non, mais alors, voilà. C'est pas le principe, en fait, de cet appel à résidence. Le principe, c'est que dans votre budget de création, si vous travaillez avec des gens qui sont à l'intérieur du pays ou une équipe qui est à l'intérieur du pays qui a besoin de venir pour cette résidence à Lomé, ça veut dire qu'elle a des frais qui sont des frais d'hébergement, de transport, de nourriture, et que ces frais font partie de la création. Donc après, s'il y a un soutien financier, ça sera à vous de le gérer. C'est-à-dire que nous, on ne va pas faire une aide à la création et puis un soutien à l'hébergement et puis un soutien au transport. Non, ça sera une dotation et cette dotation, vous aurez à la gérer pour accomplir la résidence. Le but, c'est que le budget que vous allez demander doit vraiment couvrir l'ensemble des besoins qui vont rendre cette résidence possible du début à la fin. Alors, ça m'amène à poser cette question. Quelles sont les lignes que vous prenez en compte dans le budget? Les dépenses éligibles dans le budget. Les dépenses nécessaires à la création. Ok. Je viens de le dire. Tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de créer un décor, ça peut intervenir. Faire intervenir un éclairagiste pour faire une création lumière, ça peut être un compositeur, des costumes, voilà. Okay. Bonjour, je m'appelle Lina Minson, je suis artiste photographe. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a la possibilité d'être accompagné sur des résidences dans les pays voisins. Est-ce que le Ghana en fait partie, par exemple? Alors, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que dans le cadre de la globalité de votre projet, si vous avez besoin, pour finaliser votre projet, d'un autre temps de résidence, nous, on peut vous mettre en contact avec un réseau de résidences de création dans la région pour que vous puissiez poursuivre le travail. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, c'est plus vous mettre en contact si c'est nécessaire d'avoir un autre temps. D'accord, merci. Alors bonjour, je vous remercie. Je suis Enyam, je suis slammer, saxophoniste. Alors, ma question revient à la structure support administratif. Depuis, j'entends tout le monde dire association, association. Ce que je veux savoir, est-ce que les entreprises culturelles sont acceptées? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Très bien, on va merci. dire toute structure. Il faut qu'il y ait une structure identifiée, peu importe la forme juridique. Ça peut être une entreprise, ça peut être une association, dès l'instant où elle est identifiée avec une structure et qu'elle ait un IF. D'accord, voilà. très bien. Ça va. Voilà. Merci.
Ok. Moi, c'est Valentin Viera, artiste humoriste et directeur du festival Rira Lomé, en fait. Merci pour l'initiative. Et c'est une approche de solution, en fait, que je vais partager avec mes amis. D'abord, merci à Odin de vouloir défendre notre cause. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est possible individuellement d'avoir le NIF. Il suffit de vous référer à l'OTR et je crois que c'est possible. Même pour établir la carte CFE, je crois qu'en moins de 3 jours, vous pouvez avoir votre carte CFE qui porte en même temps le NIF en fait. Donc je crois que avant le 29, il y a quand même possibilité que vous puissiez justifier votre existence en tant qu'entreprise, en tant qu'association, en ayant le NIF en fait. Donc moi, ma question que je voulais poser, c'est vous avez dit entre-temps que le chapiteau serait prêt d'ici avril. Donc j'aimerais demander, est-ce que par rapport à cela, quel est le temps d'exécution du projet que vous nous conseillez dans l'établissement de nos projets en fait? Merci. C'est quoi le temps d'exécution? Par exemple, si on doit fournir un calendrier, comme vous l'avez souhaité, on doit tenir compte de la disponibilité du chapiteau aussi, je crois. Donc, est-ce que on met notre programme sur bon quoi, après avril? Est-ce que le projet court jusqu'en court 2023 ou bien après 2023 c'est encore faisable? Alors là, on est sur une première période de 2020. Il y aura un nouvel appel à projet pour 2024, etc. Mais c'est un programme qui va durer jusqu'en 2027. Donc il y aura des résidences en continu jusqu'en 2027. Et vous pouvez indiquer, si vous souhaitez répondre à cet appel à projet dont le calendrier, on va dire, opérationnel est 2023, à ce moment-là, il faut quand même que ça corresponde en 2023 à une période efficace pour votre travail. Si vous pensez que ce sera plutôt en 2024, à ce moment-là, attendez le prochain appel à projet. Et sur la durée des résidences, il n'y a pas de... On n'a pas non plus de limite. Ça dépendra. Encore une fois, le tout est d'être juste. Voilà. Mais voilà, ça peut être 1 semaine, 4 semaines, ça dépend. Et puis après, ça dépendra de la disponibilité du chapiteau. Mais voilà, il n'y a pas de non plus de... C'est pas restreint à une durée particulière. Il y a une question, une compagnie française peut-elle postuler? Alors, il n'est pas interdit, puisque c'est un projet européen, de postuler dans le cadre des appels à projets résidence. Néanmoins, quand on est une compagnie française, on a déjà pléthore de possibilités, de lieux accessibles en France pour pouvoir créer. Alors, s'il y a une nécessité particulière à travailler au Togo, à ce moment-là, il faut l'expliquer dans le projet. Et le jury décidera. Okay, merci. J'aimerais revenir sur la question de l'inscription du NIF. En fait, la réalité au pays est autre. Ça fait déjà près de 5 ans que j'ai essayé d'enregistrer notre association au CFE. Ils n'ont pas de ligne pour des associations parce que c'est le centre des formalités pour les entreprises. Et quand on parle de CFE, là, on passe à l'étape des entreprises. On ne parle plus des associations. Si ce projet doit tenir compte des associations et des entreprises, je pense qu'il y a lieu de revoir un peu cette question de NIF. Parce que, comme mon frère le dit, c'est vrai, c'est facile. Tout de suite, on peut aller forcer les choses individuellement, mais on engage notre association. Et après l'inscription, qu'est-ce qui suit? Parce que quand on a le NIF, c'est pas parce qu'on a le NIF, on va dormir. Il y a des choses qu'il faut payer. Il y a la Caisse nationale de sécurité. Il y a des impôts, c'est-à-dire que votre association devient entreprise quand elle a les couilles. Et eux, on est au Togo. Voilà. Est-ce que ce projet a pensé vraiment aux associations ou c'est seulement pour les entreprises? Là, on saura que voilà, on s'engage en tant qu'entreprise et non pas en tant qu'association. Merci. Encore 2 questions.
Peux-tu faire appel au CRE, inviter l'OTR, ouais. Oui. On va les prévenir qu'ils vont avoir un déferlement d'associations bientôt là. Il va y avoir un guichet spécial. Une autre question? On va clôturer dans 5 minutes. Oui, on peut, oui. Bon, en fait, comme je disais tout à l'heure, nous, dans notre activité, on travaille beaucoup avec les artistes et on travaille beaucoup avec des conventions et on paye beaucoup de factures et les artistes trouvent toujours une solution pour répondre à ces exigences administratives. Donc c'est les mêmes que quand on travaille en programmation, quand on aide un artiste en résidence, c'est pareil. On va prendre une dernière question. Oui. Ouais, je reviens encore sur la question d'invitation, d'inviter les artistes. Comme moi, mon problème, c'est que en fait, j'ai du problème à travailler avec les artistes et parce qu'ils sont pas dispo. Et mon but, c'est de trouver les artistes qui travaillent avec moi. Et au Togo, les gens ont du mal à se regrouper, à faire quelque chose de durable. Et moi, ce que je voudrais demander, est-ce que c'est possible? Je l'ai bien entendu tout à l'heure, hein, mais est-ce que c'est bon pour moi pour que je puisse inviter des artistes du Bénin ou du Nigeria ou de la France? Est-ce que vous pouvez m'aider pour ça? Alors, il faut quand même que vous ayez une certaine autonomie dans votre projet artistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la distribution de votre projet à votre place. D'accord. Donc, après, je ne sais pas dans quelle mesure on peut aider à convaincre des artistes à venir sur votre projet. Il vaut mieux que ce soit vous qui soyez la cheville ouvrière là, de ce travail. Oui, c'est possible. C'est possible. Non, c'est vous qui les trouvez. Oui. Ah, oui, mais... Bah écoutez, c'est l'occasion de déjà commencer à discuter avec ceux qui sont là. C'est l'occasion déjà de discuter avec ceux qui sont là. On va prendre... Ce que je demande en fait, c'est que les artistes qui ont envie de faire un projet durable, ça fait 1 an que je suis là pour travailler sur un projet. J'arrive pas à faire ça parce que les gens ont d'autres problèmes. Et ce projet, c'est très intéressant pour pouvoir Merci, je suis désolée, je crois qu'on ne peut pas résoudre ce problème pour vous, mais je vous souhaite de trouver les bonnes personnes. Je suis sûre qu'il y en a. Si ça ne vous embête pas, on va prendre 2 dernières questions, une en ligne et une en présentiel, et ensuite on va vous inviter à découvrir le chapiteau. Odin, c'est ça? C'est Odin? C'est ça, Odin. Merci bien. Ma question, c'est sur la coproduction. On sait qu'en France, quand un théâtre coproduit voilà, un spectacle d'une compagnie, elle se charge de toute la partie justement de la coproduction où elle va chercher les partenaires et ensuite après la diffusion. Est-ce que Togo Créatif s'inscrit dans le même ordre d'idée ou c'est une spécificité à la togolaise que vous mettez à l'intérieur de la coprod? Non. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui, très bien. Mais je pense que vous faites une petite erreur, c'est-à-dire quand une structure est producteur, alors elle va chercher des coproducteurs. Nous nous inscrivons comme coproducteurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas producteur de votre projet, mais par contre, on y participe d'une manière suffisamment importante pour pouvoir être considéré comme coproducteur, et la seule chose qu'on demande en retour dans la vie de votre projet, c'est de rester associé à la communication de votre projet, et aussi une chose importante que je n'ai pas dite tout à l'heure, d'être informé de la suite du projet. C'est-à-dire dans les conventions Togo Créatif, on vous demandera de nous informer de la vie de votre spectacle, si c'est un spectacle, jusqu'en 2027. Pourquoi? Parce que ça fera partie des résultats du projet. Si vous avez une tournée avec 300 dates, ça montrera que
ça veut pas dire que c'est que Togo Créatif qui fait ça, mais ça veut dire que le soutien qui a été apporté à un moment donné a participé de la vie d'un spectacle qui a fonctionné. Voilà, c'est juste en termes de résultats du projet. Et donc, est-ce que dans l'accompagnement, vous accompagnez à la diffusion après la création? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez un réseau, quoi? Je pense que vous l'avez déjà dit. Ouais. Donc, on va pas être votre diffuseur. C'est compris. Parce que c'est un travail conséquent. Mais par contre, si on a l'occasion, évidemment, de valoriser les projets qui sont passés par les résidences, on le fera. On le fait déjà avec l'Institut, mais on le fera d'une manière encore plus affirmée, là, puisque c'est vraiment l'objet du projet Togo Créatif que d'essayer de rendre viable, voilà, les expériences artistiques qui émaneront d'ici. Et former des personnes qui s'occuperont de la diffusion, ça fera partie de la pépinière de talent. Voilà, le but, c'est, grâce à la pépinière de talent, c'est qu'on puisse avoir tous les maillons de la chaîne dont les artistes ont besoin, voilà, de la formation jusqu'à la diffusion auprès du public et à la construction de public. Donc c'est aussi faire en sorte que tous les métiers existent et qu'ils soient, voilà, qu'il y ait des personnes vraiment compétentes sur tous ces métiers-là. Ok. Il faudra lire la question. Peut-on postuler en tant que Togolais avec un numéro fiscal à l'étranger? Il n'y a pas de contre-indication. Je pense qu'il n'y a plus de questions. S'il y en a encore, très rapidement, pour qu'on puisse préparer un mot de fin. Alors, je ne sais pas. Moi, je ne pas là. Ce que je peux dire, en fait, c'est que je suis togolais, j'ai vécu en France, et je suis revenu plusieurs fois pour travailler ici. J'ai vu le système au Togo, qu'on ne soutient pas vraiment les artistes. Parce que les artistes sont là, il faut que les artistes viennent, on leur donne l'endroit pour jouer, on leur donne l'endroit pour faire quelque chose. Et le problème des artistes, c'est que de les soutenir, de les aider. J'ai allé au Bénin, j'ai fait 6 mois au Bénin, j'ai vu comment ça se passe à l'industrie française, et comment les artistes sont soutenus. Et les gens, comment les produits sont soutenus. Ici, ça fait quelques années, je vois que tout se choisit pas la tête, pas des têtes des gens, que soit les choses sont déjà Ou ça, les choses sont déjà programmées. Et après, on nous fait venir pour nous regarder nos têtes. Et puis, on dit, mais on sait qui va travailler déjà. On sait qui va faire quoi déjà. Et si moi, je comprends bien, parce que si on dit, on va vous aider, et on a cette difficulté. J'ai une difficulté, on vous demande que cette difficulté, c'est cette problème. Parce que les artistes sont là, mais ils ont du mal à travailler. Vous êtes un centre de social. Donc, vous avez forcément... Vous connaissez forcément les artistes qui travaillent avec vous, qui ont des difficultés, qui ont envie de rentrer dans un groupe. Présentez-nous à nous pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est ça, moi je demande en fait. Côté Togo Créatif, dans la pépinière de talent, il est prévu que ce dispositif associe la profession pour qu'elle indique quels sont les besoins professionnels à former, d'accord? Les compagnies qui ne trouvent pas de régisseur, par exemple, s'il y a plusieurs compagnies qui nous disent « Ah bah nous, on a du mal à trouver un régisseur lumière, etc. », on va accentuer la formation des régisseurs vers l'éclairage de manière à ce qu'il y ait des compétences qui apparaissent, bon, par exemple. Et on va créer une plateforme via un site internet qui permettra de faire converger à la fois les offres de stage, d'ateliers, de formation, les offres d'emploi dans le secteur culturel et les propositions que telle ou telle compagnie peut aussi énoncer, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'un musicien, quelqu'un qui a besoin d'un danseur, indiquer qu'il y a un casting à tel endroit, à telle date, etc., etc. Que ça soit vraiment une plateforme partagée par toute la profession, de manière à ce que des informations puissent être citées, être partagées, et que les gens se connectent entre eux, quoi. Voilà. Et vous serez, je serai amenée à vous solliciter à différentes reprises, voilà, dans les semaines et mois à venir, justement pour vraiment mettre en place la pépinière des talents, le site internet, de façon à ce que ça réponde à vos besoins, même si on a déjà une petite idée des besoins.
Voilà, donc on ne sera pas sans se revoir et sans discuter, débattre de ces différents sujets, de vos préoccupations. Alors c'est pour 5 ans et donc a priori l'appel à candidature sera renouvelé tous les ans, voilà, pendant les 5 années, jusqu'en 2027. Je reviens sur la question du NIF. Dans le cadre d'une collaboration entre associations, toutes les associations doivent-elles avoir le NIF? Le porteur de projet doit avoir les références administratives qu'on demande. Après, le rapport entre le porteur de projet et ses collaborations ne nous regarde pas directement. Nous, on a un interlocuteur, c'est la structure porteuse du projet. Il faut qu'elle soit quand même partie prenante dans le projet. On va pouvoir clôturer. Parfait. Et passer à la visite. Eden, tu veux dire un mot? Je crois qu'on est au début du projet. Comme ça a été déjà dit, c'est un projet sur 5 ans avec différents volets. Et ce soir, nous n'avons eu qu'un aspect on a eu à parler d'un aspect du projet. Il y a d'autres volets qui seront dévoilés au cours des semaines ou des mois qui vont venir. Donc, restez à l'écoute. Abonnez-vous aux pages des 2 instituts. Bientôt, il y aura aussi la présence sur Internet de Togo Créatif en tant que projet, donc pour être au courant de l'actualité. On va créer très rapidement les outils, les réseaux sociaux, parce que le site Internet, ça mettra un petit peu plus de temps à être créé. Mais voilà, rapidement, on va avoir la page Facebook dédiée, la chaîne YouTube, qui seront déjà un des premiers outils de communication à suivre. Et n'oubliez pas que Togo Créatif a été conçu pour vous. Et que, donc, à vous de vous en emparer. À vous de vous en emparer et de faire des réponses qualifiées pour que l'accompagnement soit au mieux dans le bénéfice de tout le monde. On va proposer une petite visite du chapiteau pour ceux qui sont intéressés de le voir. Et on mettra des vidéos en ligne pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce soir. On se retrouve au niveau de la scène.